un son malade, non j'ai rien d'un gangstar. Vas-y planque le pétard, le reste on verra plus tard. Aïe 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 aïe, la famille est grande, mais sache que aïe 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 aïe, mon silence est un message. La demi-portion pour Appelite, on est là, big up, 7 Paris, merci beaucoup. Ok Demi, ça va? Ça va très bien, Okay. matinal. Ah, matinal, hein. Exactement. Un peu dur. Ouais. Tu peux te présenter brièvement pour ceux qui n'auraient pas suivi ton parcours depuis tes débuts, brièvement? Demi-portion, ben, je suis un MC du groupe Les Grandes Gueules. Je suis originaire de Sète. Ça fait depuis 96-98 que je rappe. Et voilà, 3 albums solo et un album en groupe. Là, c'est ton 3e album que tu as sorti? C'est ça, 3e. Tu as attendu 2 ans, je crois, depuis les histoires. Quelque chose comme ça? 2013? Ouais, 2013, Ouais, on est à demi, 2 ans. Ouais, quasi. Ouais, Pourquoi t'as attendu cette période-là pour sortir le 3e? Pour le sortir en 2014, ça faisait... c'était c'était décembre. Ça donnait un projet 2014. Du coup, on attendait juste un petit mois pour fournir un projet 2015. Sinon, il était déjà fini. Ouais. J'avais déjà fini. En fait, c'était plus une question de business, etc. C'est ça, en gros? Ben, fin d'année, sortir un projet, on fait beaucoup de dates. J'ai dit, on peut attendre un petit peu. En plus, j'avais d'autres sons que je pouvais rajouter. J'ai dit, vas-y, attends, on attend un petit peu. Et on a l'impression que sur cet album, t'as beaucoup joué sur... C'est même pas une impression, c'est ça? T'as beaucoup joué sur l'univers des mangas japonais, notamment Dragon Ball Z. Tu peux nous expliquer pourquoi? Sur ce coup-là, j'ai fait appel à Tequila, c'est un pote de Montpellier qui fait des dessins, qui fait aussi de l'animation sur des clips, qui m'avait fait le clip Dragon Arrache il y a 12 mois, ça veut dire il y a à peu près 1 an. Et c'est de là que m'est parti le délire de faire un album Dragon Arrache, grâce au clip qui était sorti. Et pourquoi avoir pris ça, c'est plus par rapport au délire un peu plus guerrier par rapport au projet Les Histoires qui était calme, tu vois, beaucoup plus... Là t'es un peu plus énervé, entre guillemets. Sur ce projet, on va dire un peu plus super guerrier. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Non, on fait pas mal de dates, du coup on se retrouve à jouer pas mal de sons sur scène. Et c'est vrai qu'avec l'album Les Histoires, c'est un album assez posé, tu vois. De salon, entre guillemets? Ouais, de bibliothèque, tu vois, voilà. Posé, voilà, exactement. Ouais. Et, du coup, ouais, ça aurait été mieux de jouer en acoustique, tu vois, pour Les Histoires. Mais on pouvait pas faire... On pouvait pas tout prendre tous les tracks et les jouer sur scène. Contrairement à Dragon Arrache, on se fait un peu plus plaisir. Donc cet album, quand tu l'as réalisé, tu pensais dans ta tête à la scène, quoi? Un peu, ouais, carrément. Ouais. Je voyais le truc différemment déjà des histoires. Mais je pensais un peu à la scène. Un truc plus dynamique, plus guerrier peut-être. Et comparé à ton dernier album, celui-là, quand il est sorti, il a connu un gros succès dès sa sortie. Tu par rapport comment? Aux autres, en fait, par rapport aux autres projets, il a été... Comment ça se fait? Comment tu l'expliques? Franchement, c'est le public qui ont fait le coup de me soutenir, parce que c'est le 19 janvier. Il y avait des grosses dates de rappeurs français qui sortaient, américains. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas, tu l'expliques pas, toi? Non. C'est le mode guerrier qui a plu aux gens, en fait? Ben, je sais pas. Comme je disais, il y a pas mal de rap depuis 4-5 dernières années. Ouais. Un peu un rap différent, il y a de tout. Pas envie trop de réfléchir des fois par rapport à ce qu'on écoute. Du coup, on a peut-être eu une surdose de ce genre de rap. Et que... Tu ramènes ça change un petit peu, on va dire. C'est rien de différent, c'est du rap. Mais c'est un truc différent, j'ai proposé différent. Je sais pas comment Lino il a fait aussi, tu vois, c'est lyriciste, ça rappe. Et je sais pas, c'est différent. Et c'est le public, 19 janvier, comme j'ai déjà dit, 12 €, faut les sortir, tu vois. Lundi matin, à la Fnac, dans toute la France, Suisse, Belgique. C'est pas demi-portion, c'est les gens qui ont fait que... Je sais pas. Aujourd'hui, tu connais un franc succès. Est-ce que tu estimes que ton parcours il a été semé d'embûches ou pas? Toujours, parce que semé d'embûches, c'est grâce à ça un peu qu'on a toujours continué, parce que voilà, on n'a pas pu faire des choses, donc on a rattrapé on a essayé de corriger les erreurs
pour se forger. Après, Ouais. ouais, heureusement, je dirais heureusement qu'on a eu ça. Si tout aurait été tracé, tu vois, ça aurait été un peu plus facile de, je sais pas, Ouais. on aurait été plus... Hmm. heureusement quoi, qu'on a des difficultés pour... C'est ça le rap, hein, tu vois. Et justement, en parlant de succès, dans Le Dernier Chevalier, tu dis non merci, pas de Bercy, parlez-moi de petites salles. À peine 16 ans, je me retrouve à refuser les maisons de disques. C'est vrai qu'on a l'impression que toi et le succès, la notoriété, t'aimes pas ça, quoi. Tu vois que t'es quelqu'un, bah même là, depuis le début de l'interview, t'es plutôt quelqu'un Non, d'assez c'est réservé. pas que j'aime pas trop. Je l'ai fait avec plaisir. Il y a Kenny Arcana qui n'en fait aucune, Ouais, qui est chez Warner. Ouais. Que je respecte vachement ce qu'elle fait. Et elle a peut-être un plus gros public que moi, tu vois, mais qui refuse tout simplement de parler ou de s'exprimer. Après, ouais, j'avoue qu'on est obligé de venir, de faire la promo d'un album, de le représenter, de le défendre jusqu'au max. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'on n'est pas contre les maisons de disques, on n'a jamais été contre. Jusqu'à 7, voilà, on a les moyens du bord. On n'a pas beaucoup de choses à faire à part du rap. Du coup, on se retrouve à être indépendant, autonome, et à faire notre musique de 7, tu vois, sans forcément viser. En fait, quand je te parlais de ça, c'était pas forcément sur la promotion de ton disque ou sur le débat sur les signés en maison de disque ou pas, c'était plutôt le côté est-ce que tu peux assumer le nouveau succès que tu viens d'acquérir. Tu vois, on a l'impression que t'es plutôt timide et que être devant de la scène, se montrer, c'est pas trop ton truc. Ou je me trompe? C'est un peu notre truc, c'est un peu plus rapper, je te cache pas, c'est rapper même derrière une vidéo, faire un freestyle ou dès qu'il y a une instru, je préfère ça, tu vois, en toute franchise. Après, non, je remercie tout simplement ceux qui m'ont soutenu, ceux qui me soutiennent, en toute franchise, tu vois. Je sais pas, je passe pas en radio, je passe pas en télé, j'ai rien, tu vois, j'ai juste un réseau, c'est mes amis, c'est tout ce qui me soutiennent, ce qui m'écoute. On fait 40, 50 dates par an, on est proche d'eux. Mais c'est vrai que je suis hyper timide. Ça c'est depuis tout petit, je suis comme ça. Et je sais pas pourquoi. Après, je suis réservé beaucoup, ouais, mais après, ouais, sur scène, ça va. Par ta manière de réfléchir, ça peut être un frein dans ta carrière, sachant que normalement, quand tu es artiste, le but c'est d'obtenir le succès par tous les moyens, c'est-à-dire passer en radio, passer à la télé, etc. Et tu penses pas que en pensant comme tu penses maintenant, ça peut freiner ta carrière, c'est-à-dire que tu peux exploiter ton album plus longtemps et le faire découvrir à plus de personnes. Est-ce que tu penses pas que ça peut être un frein finalement? Ben, c'est ce qu'on essaie de faire tout le temps, tu vois, c'est de faire tourner. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui même. Moi, ça n'a pas été un frein. Au contraire, de faire découvrir ma musique. Et je sais pas comment te dire, c'est vrai que on n'a pas accès à tous les réseaux, voilà. On nous a même snobé pendant longtemps, tu vois, on sait qui on est, on rappe depuis un moment, mais c'est vrai qu'on n'est pas partout, tout simplement, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas je sais pas, tu vois, on n'a pas la main, les personnes qu'il faut pour soi-disant nous placer. Moi, demi-portion, c'est moi-même qui fais mes trucs, j'essaie de le partager à ceux qui le relayent, mais j'avoue que c'est pas tout le monde qui joue le jeu, tout simplement. Après, on refuse pas. On n'a jamais refusé. Il te manque quoi aujourd'hui pour être encore plus exposé? Enfin, je sais pas. C'est pas ce qu'on recherche en vrai, comme je t'ai dit. C'est pas forcément. Bah, d'un côté, c'est pas ce qu'on... le plus de monde, non? Mais je sais pas ce qui manque pour être exposé. Ça serait être peut-être même déçu après de dire ça me manque. Non, je suis content de ce qui m'arrive. Wallah l'adem, je suis fier du fond du cœur de ce qui m'arrive. Après, ouais, on a aujourd'hui des Sony qui s'intéressent, ils veulent savoir, ils veulent peut-être signer, mais c'est des conditions, il faut voir ce qu'ils veulent m'apporter, écrire pour d'autres artistes, je sais pas quoi. J'ai tellement entendu plein de trucs que je prends et après Et là, tu réfléchis à quoi? On refuse rien, on écoute tout ce qu'ils nous disent, que ce soit Warner ou autre. Là, pour l'instant, tu es dans l'écoute de écrire pour d'autres artistes ou signer en tant que demi-portion artiste, non, comme etc. ça, défendre l'album, pour le moment, il est sorti il y a un mois, on continue encore à faire la promo. Avant, j'avais jamais fait ça. L'album partait pas aux oubliettes, mais il m'appartenait plus, tu vois. J'ai arrêté un petit peu de défendre le truc, mis à part les concerts.
Là, c'est la première fois, genre, que je fais ça, tu vois. C'est un nouvel exercice pour toi? Ouais, un peu. Franchement, un peu. C'est même France 3, tu vois, on a fait France 3, midi, ça, journal. J'ai jamais fait première j'ai jamais fait télé. Du coup, je me retrouve à être là, tu vois. C'est un autre métier, vendre son album? De promotionner, tout ça, ouais, c'est un autre métier. Ouais. C'est rien à voir, tu sais, j'écris, je fais du rap. Mais ça, c'est un autre travail, j'avoue, tu vois. Ouais, là, t'es obligé d'un peu plus t'ouvrir, parler. Exactement, en même temps, c'est les questions. Tout dépend des questions, des fois, c'est un peu les mêmes par rapport au demi-portion, ce qui est normal. Ouais. Mais c'est le but, c'est de... C'est le jeu. Exactement, c'est le jeu, de s'apprêter aux questions, de pouvoir bien répondre. Voilà, carrément. D'accord. Dans le morceau de 2001, tu dis signer ton enterrement, c'est plus facile qu'un job, certes. À l'heure où l'argent facile arrive plus vite qu'une pizza, j'ai vu que tout le monde jouait les durs. C'est vrai qu'en écoutant ce titre-là, il me semble que tu livres ton avis un peu sur la rue que tu as pu côtoyer, etc. Mais de l'autre côté, tu sembles un peu, pas dénigrer, mais pointer du doigt le fait que la tendance du rap, ça soit un peu plus à la surenchère de l'illicite, etc. Un truc où tu sembles pas forcément te retrouver. Est-ce que je me trompe? C'est ça, c'est exactement. J'ai grandi à Sète. Je sors d'un quartier qui s'appelle l'Île de Thau. J'y ai grandi. C'est un petit quartier de chez nous. Petit Marseille. Et voilà, on sort d'un quartier, on a vu des choses. Ma mère y est encore. Et depuis tout petit, on essaie de pas trop écrire ce qu'on voit. On nous a dit applique-toi, mais montre autre chose. Ça veut dire que c'est trop facile. C'est trop facile de dire on est assis, on mange un kebab, je suis arabe, on est noir. C'est simple. Dans le rap, c'est pas plus simple. Mais est-ce que c'est pas la réalité? Ben non, c'est pas la réalité. Je sais pas, c'est la réalité parce que un vrai bandit, il se fait choper, il va dire désolé, j'étais pas là. J'avais pas d'armes. Je sais pas de quoi tu me parles. Je comprends pas. Aujourd'hui, un rappeur va le dire au micro. Je le fais. Ouais. Je sais pas pourquoi. Alors que le vrai ne doit pas le dire qu'il fait ça, tu vois. Mais aujourd'hui, les rappeurs sont beaucoup je le fais. Et je sais pas pourquoi, alors qu'il y a le petit frère, peut-être sa mère, tu vois, mais j'en suis sûr qu'il doit avoir peut-être un peu honte. Mais c'est un délire. C'est un délire de dire je fais ci, j'ai une calache, peut-être qu'on l'a tous, tu vois, mais on se doit de pas le... Tu vas pas le revendiquer en tout cas, c'est ça? Exactement, on s'applique, voilà, après on a tous des vies hardcore, des vies difficiles, des vies qui sont un peu... Voilà, on est un peu... Chacun sa vie. Mais dans le rap, dans nos écrits, on essaie de laisser une bonne trace. Voilà, on peut un jour faire un morceau hardcore, mais c'est pas ce qu'on va retenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, parler de choses sales, cocaïne, limousine, piscine, ça vend du rêve. C'est de l'entertainment. Ça vend du rêve, mais c'est vrai qu'il y a des petits aujourd'hui, voilà, qui... Je parle pas qu'aux petits, il y a aussi des parents, des darons, qui sont un peu, une fois, deux fois, mais après ça agace, tu vois. C'est un délire, mais je sais pas si c'est une vague. Je sais pas si c'est intemporel. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de rappeurs cèdent à ce truc-là, c'est peut-être parce que aussi ça fait vendre. Je sais pas, franchement, j'ai rien contre, juste que... En fait, toi, est-ce que tu conçois la notion du rappeur personnage? C'est-à-dire que le mec rappe des choses qu'il n'a pas vécues, mais tu sais, une fois qu'il rentre en cabine de studio, une fois qu'il commence à rapper, il rentre dans un rôle. Toi, c'est pas ta conception du rap. C'est que j'ai rien à dire à un rappeur, parce que c'est ça le rap, c'est que t'as le droit de faire ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est fort dans le rap, on va pas te juger. C'est que trop c'est trop. Après je pense que même le rappeur peut se le dire. Quand trop c'est trop. Faut savoir... Il y a des limites, c'est ça que tu veux dire ? Non, faut savoir varier, faut savoir faire de la musique tout simplement. Après s'il a son public, il a trouvé son créneau que comme ça, je suis pas là pour juger, il fait ce qu'il veut et ça lui va parfaitement. Il y a des artistes qui le font très bien. Et tu vois, c'est artistiquement bien. Tu vois, au niveau des sons, au niveau de ce qui représente, il y en a qui le font bien à Chicago, il y en a qui le font bien à Paris, tu vois. Après chacun...
Parce qu'après, dans le nom de toi, tu dis obligé qu'on envoie sans se salir au sens propre, sans détourner les lois ni les valeurs du hip-hop. Selon toi, quelles sont les valeurs du hip-hop qui ont, j'ai l'impression, selon toi, été perdues aujourd'hui, un peu? Les valeurs du hip-hop, le respect. Voilà, le respect. Revendiquer. Voilà, les 2 points. Respect, revendiquer. Et se prendre la tête. Ouais. Travailler, quoi, se dire. prendre vachement la tête, t'as vu. Que ce soit un under, un gars qui est under, qui rappe dans sa chambre, qui a envie de faire découvrir son couplet. Il va dire je suis under, mais finalement il va le faire écouter en soirée à son pote, parce qu'il va lui dire qu'est-ce que t'en penses. Le truc c'est de faire découvrir, le but c'est toujours de faire découvrir, donc peu importe au stade où tu es, t'as envie de faire découvrir ta musique, t'as envie qu'elle soit bien, tu te prends la tête, t'as envie de t'améliorer. Et voilà, du coup j'ai connu, je sais pas, l'Est du Neuf, grâce aux ateliers, Secret Connexion, à l'époque de Balle de Nègre, première partie de Sachant dire non, je sais pas moi, Manu Kay, Rimka, AP, Youssoufa, Tazé. On peut le faire, je pense qu'il y a moyen. Voilà, après, c'est pas forcément gagner du bif, c'est non, tranquille, aimer. Après, autre chose, pour gagner du bif. Je pense que dans toute la France, il y a des jeunes comme ça maintenant, qui ont été pas formatés, mais qui ont grandi avec une sorte de musique sombre, dark. Et après, aux rappeurs qui est en studio et qui leur racontent ça, c'est à eux de prendre du recul. Je trouve que la France a quand même assez de retard, tu vois, sur ça. Ouais. Sur les religions, sur les couleurs. Quand tu bouges en Provence, etc., c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Oui, j'avoue que l'on avance en repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, chauffe Rajin Moutou. Ceux qui partent ne reviennent pas, comme Sangoku. Oui, j'avoue que l'on avance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quelles sont tes relations avec Booba? Bah, il n'y en a pas aujourd'hui de relation, tu vois. Ça fait très longtemps qu'on est plus. Tiens, v'là une nouvelle histoire après 6-7 galettes.